nous allons pouvoir aborder avec vous des questions, les questions liées à votre programme, de votre présence, éventuellement de votre candidature à l'élection présidentielle de février 2024. Merci bien. Je suis heureux et honoré d'être là devant vous pour ce club de la presse. Remercier tous les journalistes que vous avez bien voulu présenter. Remercier aussi ses amis, ses camarades, ses compatriotes qui sont là et qui sont venus participer à ce dîner débat. Et je suis avec notre camarade le doyen Ndoye qui est là à nos côtés et Doudou Diouf aussi qui sont vraiment nos bras droits, et pour aussi dire aux Sénégalais qui vont nous suivre que nous sommes engagés, très déterminés pour réussir notre objectif. Notre objectif, c'est de tout faire pour que les Sénégalais soient heureux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés que les gens vivent et il faudrait qu'on arrive à sortir ces problèmes-là de notre vie de tous les jours. Voilà ce que je pouvais dire comme introduction en attendant vos questions. Nous allons vous demander quelles sont les grandes lignes de votre programme que vous pouvez soumettre aux Sénégalais pour avoir des suffrages. Ben voilà, les grandes lignes de notre programme. Notre programme n'est pas terminé. Nous avons préparé les grandes lignes, comme vous dites, mais nous sommes venus ici, comme nous avons été en Italie, en Espagne, pour demander à nos compatriotes de nous dire quelles sont leurs préoccupations, quels sont leurs problèmes, pour que nous puissions intégrer ces préoccupations, ces problèmes dans notre programme. Un programme, on ne le définit pas une bonne fois pour toutes, parce qu'il faut l'améliorer, il faut modifier, changer en fonction de ce que nous allons recevoir comme information supplémentaire ou complémentaire. Et quelles étaient les préoccupations de nos compatriotes vivant dans la diaspora, ce que vous avez rencontré bien entendu? Oui, bon, il y a des problèmes particulièrement de titres de séjour. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui n'ont pas pu avoir ces titres parce qu'ils sont venus par la voie malheureusement illégale. Ils ont des préoccupations aussi au niveau des consulats parce que c'est difficile. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas reçus comme ils devraient l'être. Ils ont des problèmes aussi de travail et il y a un problème fondamental, c'est les relations entre le gouvernement français, italien ou espagnol et notre gouvernement. Et donc ça, c'est des problèmes de gestion du ministère des Affaires étrangères, du gouvernement, et donc on ne peut pas donner les réponses immédiatement. C'est un travail qui doit se faire au fur et à mesure, c'est des discussions entre deux gouvernements, parce que si vous donnez une réponse tout de suite, les compatriotes vont dire voilà, le problème est réglé, alors que le problème n'est pas encore discuté avec les Français ou Espagnols ou Italiens. Donc il y a des négociations qui doivent se faire. Nous prenons cela en compte et nous verrons comment résoudre ces problèmes-là. Justement, dans les consulats, avec le pouvoir en place, il y a une certaine politisation dans la nomination des consuls. Tout le monde le sait, il faut être membre de l'APR pour être nommé consul. Si jamais vous êtes élu président de la République, comment allez-vous résoudre ce problème qui préoccupe véritablement les Sénégalais? Le problème, il est général. Il faut tout simplement mettre les hommes à la place qu'il faut. Et pour cela, par exemple, dans certaines administrations, on va demander simplement l'ouverture de dossiers de candidature pour faire les meilleurs choix avant de les publier. Parce que les gens pensent qu'il y a beaucoup d'injustice dans ce cadre-là. Bon, ben, on va voir comment changer les données et que les meilleurs
les plus méritants soient à la place qu'il faut. Moi, je vais revenir au Sénégal. On sait que vous êtes du PS. D'abord, je vais vous demander, est-ce que vous représentez le PS? Parce qu'on a compris que le PS avait adoubé le candidat de la coalition, Benno Bokk Yakaar. Donc, est-ce que vous êtes soutenu par le PS ou est-ce qu'on assiste actuellement à des prémices d'une certaine rébellion de votre part? Alors, je ne suis pas un rebelle, donc il n'y a pas de rébellion. Je suis socialiste. J'ai déclaré ma candidature et la direction du parti est informée, a reçu les correspondances. C'est peut-être la direction du parti qui est en faute parce qu'ils n'ont pas répondu à ma demande. Mais moi, j'ai suivi le processus. D'abord, j'ai été désigné par ma coordination, c'est ça qu'on dit. Ma coordination m'a désigné, nous avons fait l'Assemblée générale et nous avons fait l'investiture. J'ai écrit au secrétaire général pour lui dire que nous avons fait ce processus. Et je demande au parti de mettre en place une commission de réception des candidatures, de ma candidature et des autres candidatures. Parce que les candidatures, ce sont les militants qui décident de ces candidatures. Donc le parti aurait dû informer l'ensemble des 138 coordinations pour demander leur avis. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait me concernant, mais ils ne l'ont pas fait aussi concernant le soutien du candidat de Benno Bokk Yakaar. Et donc, c'est la direction du parti qui est, à mon sens, en faute. Vous savez, nous sommes un parti. Un parti, quand on le crée, on cherche le pouvoir. Voilà. Mais on ne peut pas, après 12 ans d'accompagnement, enlever aux militants de base leur droit de choisir un candidat. C'est ce que moi je reproche à la direction du parti. Et qu'est-ce qui explique cette attitude de la direction du Parti socialiste, selon vous? Ben, parce que tout simplement, ils veulent soutenir le candidat de Benno Bokk Yakaar et peut-être qu'ils ont leurs raisons personnelles. Mais tout cela, nous l'avons discuté en secrétaire exécutif, en bureau politique. Nous avons donné nos avis là-dessus. Nous avons été constants depuis plusieurs mois à dire que nous ne devons pas accompagner le candidat Benno Bokk Yakaar, mais il fallait que nous ayons, nous, notre candidat. Et nos camarades sont dans cette mouvance. Et aujourd'hui, moi j'ai dit que, à notre direction de parti, que les militants à la base ne voteront pas le candidat qu'ils ont choisi. Et beaucoup de nos camarades dans toutes les régions m'appellent, m'envoient des messages pour me dire donc qu'ils me soutiennent. C'est cette légitimité que je suis en train de mettre en place pour montrer simplement que le Parti socialiste aura un candidat. En gros, vous n'avez pas le soutien de l'appareil politique, mais vous avez le soutien des militants. C'est ce que vous voulez dire. J'ai le soutien des militants. Et c'est ça le plus important. Ce ne sont pas les appareils qui votent. Ce sont les militants qui votent. Ce sont les militants qui peuvent faire de moi le prochain président de la République. Ce n'est pas un appareil. Donc, moi, je suis pour que le parti me soutienne. Je l'ai demandé, je l'ai dit partout, je l'ai expliqué, j'en ai parlé dans la presse et tout, mais ils n'ont pas voulu me suivre. Voilà. Donc, je suis dans ça. En fait, moi, j'ai l'impression que votre motivation par rapport à votre candidature est plus que politico-politique. C'est-à-dire que vous avez senti le besoin, en tant que membre du Parti socialiste, à porter le flambeau. C'est-à-dire que vous imaginez mal que le Parti socialiste ne puisse pas avoir un candidat pour ces élections. J'ai l'impression que c'est ça. Est-ce que vous pouvez me le prouver ou c'est une motivation
d'ordre social, économique, politique, ou vous avez une vision programmatique? Oui, tout est politique. Une élection présidentielle, elle est forcément politique. Donc, c'est la politique qui a entraîné cette situation-là. Et donc, naturellement, quand nous nous engageons pour être candidat à l'élection présidentielle, c'est parce que nous avons une vision, nous avons des ambitions pour le Sénégal. Et ces visions, ces ambitions, nous le connaissons à travers le Parti socialiste, qui est un parti de gauche, un parti socialiste qui prône le socialisme, la démocratie. Donc, c'est tout cela que nous prenons en compte pour pouvoir avancer, évoluer dans le cadre donc de cette prise de décision politique très importante. Ah oui, c'est fondamental. Voilà, donc nous espérons simplement que beaucoup de nos camarades vont me suivre. En France, est-ce que vous avez le soutien des responsables de la coordination? Nous avons eu même une réunion aujourd'hui, là, c'est pourquoi je suis un peu arrivé en retard. Oui, il y a un soutien de certains camarades, d'autres disent qu'ils vont réfléchir, etc. C'est toujours comme ça. Et bon, je pense que quand on a un doyen comme lui, on est rassuré. Parce que c'est un de nos doyens dans le parti, et voilà. Mais ils viendront tous. Et quelle est la position actuelle du parti? Est-ce que vous êtes exclu ou bien est-ce que, voilà, votre position? Parce que est-ce que c'est pas un gâchis pour un parti comme le Parti socialiste, un parti mère, voilà, on a vu l'émiettement de plusieurs éminents membres du parti qui ont quitté le parti. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pas un gâchis? Moi, je n'ai pas quitté le Parti socialiste et je ne suis pas exclu du Parti socialiste. Pour l'instant. Bon, pour l'instant, bon, on attend. Alors donc, il ne faut pas parler de l'avenir. On parle d'aujourd'hui. Je ne suis pas exclu et je ne pense pas que je vais être exclu. Quoi qu'il advienne, vous allez maintenir votre candidature? Non, ma candidature est officielle. Et nous avons été hier, le 29, avec notre plénipotentiaire à la direction générale des élections. Et nous avons pris des GE, nous avons pris les fiches de parrainage. Nous avons été choisis en 15e position. Mais on va continuer. On verra le reste. Selon vous, qu'est-ce que vous avez de plus que les autres pour pouvoir prétendre à être élu président de la République du Sénégal? Voilà. Moi, je ne vais pas parler des autres. Moi, je peux parler de moi-même, de mes ambitions, de mon cursus, de ce que je veux, de mes visions, mes ambitions. Les autres, ils n'ont qu'à parler pour eux-mêmes. Voilà. Parce que ça, c'est plus sage. Voilà. Qu'est-ce que j'ai de plus que d'autres? Ben, l'expérience. L'expérience de gestion communale, l'expérience au niveau de l'Assemblée nationale, l'expérience dans le privé. J'ai travaillé, j'ai fait une grosse carrière dans le privé. Et aujourd'hui, beaucoup de ces gens-là dont vous parlez n'ont pas cette expérience. Voilà. Et je suis un homme honnête. Bon, on ne m'a jamais reproché quoi que ce soit. Je suis un travailleur digne de foi. Le plus difficile aujourd'hui, c'est de gérer une commune. Et j'ai géré ma commune depuis 2009. Donc je suis à mon 3e mandat. Je connais les réalités des problèmes au niveau de ce truc. J'ai géré au niveau de la ville de Dakar parce que j'étais adjoint au maire de Dakar de 2009 à 2022. Député de 2017 à 2022. Et donc, j'ai cherché à connaître les problèmes au niveau des ministères, la gestion financière de l'État, etc. Et donc, on apprend beaucoup de choses. Cet apprentissage m'a montré qu'il y a du travail à faire. Mais pourquoi demander à voir l'État? Parce que l'État a plus de moyens. Et donc, vous pouvez régler les problèmes en amont et en aval. Voilà. Maintenant, nous allons mettre en œuvre notre programme. Vous prenez l'exemple de la santé. Nous allons mettre
dans tous les départements du Sénégal des hôpitaux de niveau 2. Les gens qui sont à Kaffrine ont la chance d'avoir leur hôpital. Mais ceux qui sont à Koumpentoum n'ont pas leur hôpital. Il faut mettre ça là-bas pour éviter que les gens de Koumpentoum aillent à Kaffrine ou viennent à Dakar, ou etc. Vous allez dans d'autres départements, c'est la même chose. Mais comment vous allez faire ça? Où est-ce que vous allez trouver les financements, les sources? Le dire, beaucoup de candidats l'ont déjà dit, mais il faut nous expliquer, mais comment? Où est-ce que vous allez trouver les investissements? Et comment? Parce que, si je me rappelle bien, le président Macky Sall l'avait dit, il avait tout théorisé sur le papier. Mais on a vu en 12 ans, avec dans sa gouvernance, peiner à pouvoir matérialiser ces promesses. Aujourd'hui, on a besoin d'un candidat qui nous dit, oui, je vais faire ça, mais comment il va le faire et avec qui? Le président Macky Sall a beaucoup fait. Ça, on ne peut pas le nier. Bien sûr. Mais il a emprunté beaucoup d'argent. Vous savez quelle est la dette du Sénégal aujourd'hui? Non. Voilà, c'est une dette énorme. Il a emprunté beaucoup d'argent. Et donc, c'était pour réaliser ses objectifs. Mais nous avons la claire vision que nous pouvons avoir l'argent. Où trouver l'argent? Vous voyez, tous nos minerais. Vous savez, l'ITIE nous donne la liste des sociétés qui payent, et on sait combien le Sénégal gagne dans ça. Et nous nous sommes dit, pour ces structures-là, tout ce qu'on va gagner, on va prendre la moitié pour donner ça dans les collectivités territoriales. Parce que la gestion à la base, elle est importante. L'autre moitié, on le donne à l'État pour réaliser ces projets-là. M. Diouf, on comprend que vous soyez motivé par de l'ambition, du patriotisme et peut-être par un bilan qui est plutôt satisfaisant dans la commune que vous dirigez. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une élection présidentielle, c'est un rendez-vous d'une personne avec son peuple. Est-ce que vous pensez que, hormis Grand Dakar ou Dakar, est-ce que vous êtes connu au niveau national, puis international pour prétendre à diriger ce pays? Comment vous allez faire pour vous faire connaître en si peu de temps? Autrement dit, est-ce que vous avez une envergure nationale, quoi? International. Aujourd'hui, je suis avec des Sénégalais et des Sénégalaises qui sont là. Je sors d'une réunion avec d'autres Sénégalais. J'étais en Italie la semaine dernière. J'étais en Espagne l'autre semaine. Mais c'est comme ça qu'il faut aller à la rencontre des Sénégalais. Avant de venir, j'étais 3-4 jours à Sédhiou. J'ai fait aussi toute la petite, pas la petite côte, mais le département de Fatick. Mais je vais là-bas et les populations m'accueillent et ces populations ont de l'espoir en ma personne. Ces populations veulent que je dirige le pays. Ils l'ont manifesté, ils l'ont dit. Et Inch'Allah, je serai le prochain président de la République. Ça veut dire que vous allez aller jusqu'au bout de votre candidature? Oui, je vais aller jusqu'au bout de ma candidature. Nous l'avons commencé. Nous faisons le parrainage. Après le parrainage, il y aura une suite. On va aller jusqu'au bout. S'il plaît à Dieu, nous pourrons réussir notre ambition avec l'aide de tous les Sénégalais qui sont là, que nous voyons ici et ailleurs. Est-ce que la division ou l'éclatement entre guillemets du Parti socialiste ne pourrait pas être un obstacle à votre élection, puisque vous aurez du mal à mobiliser la majorité des socialistes? Où se trouve l'éclatement? Il y a combien de partis là? Le parti. En fait, comme l'a si bien résumé Aïssata Tall Sall, c'est un parti saucisson. Ouais. On a des khalifistes là, voilà. Ce ne sont pas mes mots, c'est Aïssata Tall Sall qui le disait ici après. Ce ne sont pas des socialistes, eux. Ils ne sont plus dans le Parti socialiste. Mais qu'est-ce qui définit un socialiste? Être membre du Parti socialiste. Eux ne sont plus membres du Parti socialiste. Mais ils Pourquoi réclament le socialisme. Réclamer le socialisme en eux, alors que nous,
nous sommes membres du parti. Écoutez, Mais demain, admettons, si vous êtes exclu, est-ce que vous êtes socialiste ou pas? Qui va m'exclure? Pourquoi on va m'exclure? Ah, mais si vous ne respectez pas, par exemple, Aminata Non, non, Mbengue, non. mais vous le savez bien. Quels sont vos rapports? Vous avez dit que vous... Nous avons les meilleurs rapports. J'ai les meilleurs rapports avec tous les socialistes. Autrement dit, elle a béni votre candidature, Aminata Non, non, Mbengue. non, c'est pas une bénédiction. Il n'y a que Dieu qui bénit les Elle est en choses. phase avec votre candidature. Elle a été informée avant même que je ne fasse la Et quelle a été sa réaction? déclaration de candidature. Quelle a été? Sa réaction. Elle voulait que je sois avec elle. Je lui ai dit que je ne pouvais pas. Avec elle, c'est-à-dire. Avec ceux qui veulent aller avec Benno. D'accord. Le choix de Benno, en l'occurrence, c'est Amadou. Oui. Donc, autrement dit, il n'y a pas de pression pour vous faire revenir sur votre décision. Pression. Une personnalité comme moi. on Des lui fait pressions une politiques, quand pression. même. Quelle pression? Qui va me faire la pression? Je suis libre. Je ne dois rien à personne. Je n'ai rien fait de mal. Ben, écoutez, Légitimité. c'est tout. Bon, s'ils veulent aussi, ils m'excluent. Hein, et puis, je dirai Alléluia. Et puis, bon, je vais continuer mon chemin. Et vous restez socialiste en ce moment-là? Ah non, je ne peux pas être autre chose que socialiste. Oui, voilà. Est-ce Moi, que je- c'est la candidature d'Amadou Ba qui vous dérange? Rien ne me dérange. Je voulais simplement qu'il y ait une candidature socialiste. Absolument. C'est tout. Les autres peuvent. Mais faire. beaucoup de gens le disent aussi, hein, c'est pas normal qu'un grand parti comme le PS n'ait pas de candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que cela vous a motivé à prendre cette décision? Rien ne m'a motivé si ce n'est que ce que j'ai dit au sein des instances du parti. Que le parti doit avoir un candidat et nous devons nous mesurer au niveau du Sénégal pour savoir ce que nous représentons, ce que nous pouvons apporter au pays, ce que nous avons une grande expérience, une riche expérience de gouvernement et de gouvernance. Il y a des hommes et des femmes de grande valeur qui sont au sein du Parti socialiste. Pourquoi vouloir éliminer tous ces hommes et ces femmes? Tout simplement parce qu'on veut accompagner quelqu'un d'autre. Moi, je dis non. Est-ce qu'il y a des ténors du Parti socialiste qui vous soutiennent? Il y a énormément de monde qui me soutiennent. Énormément de monde qui me soutiennent. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qui se dit, hein, les gens qui me soutiennent là, mais dans toutes les régions. Hein. Vous allez être surpris. Vous allez être très surpris parce que ma candidature va surprendre le Sénégal. Voilà. Le bilan est très, très, très positif. J'ai rencontré des hommes et des femmes extrêmement engagés, déterminés à aller avec moi jusqu'au bout du chemin. Qu'est-ce qui revenait le plus dans notre conversation avec vous? Il fallait un candidat socialiste. Et d'autres qui ne sont pas forcément des hommes politiques, nous te soutenons parce que nous avons vu ce que vous avez fait depuis plusieurs années dans la gestion des collectivités territoriales à l'Assemblée nationale. Et ils me disent que j'étais un homme crédible. C'est la crédibilité et puis il faut continuer dans ce domaine. Êtes-vous d'accord pour une élection inclusive pour tous les Sénégalais qui veulent prétendre donc, à l'administration suprême, seront évidemment acceptés par le Conseil constitutionnel, puissent être candidats, Ben oui, en tout- l'occurrence Ousmane Sonko et les autres? Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, il faut que tout le monde puisse participer aux élections. Mais pour participer aux élections, il y a un processus. Bon, ben, écoute, le processus a commencé avec le retrait des fiches de parrainage. Après, il faut les déposer. Après, il y a des dossiers qu'il faut déposer. Ces dossiers seront étudiés au niveau du Conseil constitutionnel. Et c'est le Conseil qui a le dernier mot pour dire qui sont les candidats retenus. Et c'est ça. Mais moi, s'il y a des candidats qui ne sont pas retenus, bon, c'est dommage, quoi. Bon, parce que bon, tout le monde pouvait être retenu et puis bon, ben, on allait nous battre sur le terrain.